On va tenter de mobiliser la musculature profonde et reposer la musculature périphérique pour qu'elle soit disponible. Ça veut dire qu'on doit, dans un sens, établir une hiérarchie dans la manière dont on effectue les mouvements. Il y a une étape dans le mouvement, il y a une temporalité dans le mouvement. Si je comprends bien, c'est pas la question comment je bouge, mais c'est la question ce que je fais avant de bouger, c'est juste? C'est pas juste de faire un mouvement puis de le répéter, c'est de comprendre la temporalité du mouvement. Comment est-ce que je construis ce mouvement? Est-ce que je construis ce mouvement à partir de quelque chose de tonique ou est-ce que la perte de cette musculature tonique me force finalement à me contracter comme je ne sais pas quoi? Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas être utile de renforcer. On doit d'abord introduire dans la temporalité du mouvement une première séquence qui est l'activation des muscles profonds. Mais ça marche vraiment votre truc, vous croyez? Donc pour l'épaule, ça veut dire que dès le moment où la coiffe des rotateurs commence à être active, et puis que je bouge depuis là, la musculature périphérique va commencer à être capable de s'adapter, de se détendre selon l'angulation des mouvements et de se contracter pour amener dans quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus fin et qui donne aussi beaucoup plus de plaisir et d'expressivité. Mais vous pensez que moi je vais arriver ou bien c'est seulement les gens qui sont super doués qui vont arriver à faire ça? Parce que ça a quand même l'air assez fin votre truc, puis moi je suis pas super fin. Vous pensez que je peux quand même faire? Donc à mon avis, le débat il est simplement mal posé quand on pose la question est-ce qu'il faut se reposer, est-ce qu'il faut s'activer? Oui, il faut se reposer et oui, il faut renforcer. Quand la musculature profonde manque d'activité, on va se fatiguer beaucoup plus vite. Pas seulement dans l'épaule, mais dans le corps entier, parce que entre nous, l'épaule, on l'utilise tout le temps. C'est impossible de ne pas l'utiliser. Même simplement quand je parle, quand je mange, même si je respire, que je ne bouge pas, l'épaule, elle bouge tout le temps. Moi j'ai un peu faim, on fait bientôt une pause. Donc c'est évident que la manière dont je vais la mobiliser, la mettre en jeu, elle va être considérable. Donc si on sollicite systématiquement les muscles superficiels et que les muscles profonds, ils ont un peu fondu, c'est qu'il y a une information dans notre cerveau qui manque. L'épaule fonctionne sur un principe simple. Il y a ce qui doit rester stable, la tête de l'humérus dans sa cavité, et ce qui doit bouger librement, c'est-à-dire le bras. Si ce qui doit être stable bouge, ce qui doit être mobile compense. Moi je dis ça a l'air pas mal votre truc. Et c'est là qu'on commence à avoir des douleurs, qu'on commence à installer quelque chose de chronique. Donc, si par exemple je lève mon bras droit, je m'arrête, je me détends. Je vais voir que mon omoplate redescend, il y a quelque chose qui s'est installé qui est déjà mieux. Par contre, ici mon humérus, je sens qu'il est légèrement éloigné et que le contact avec l'articulation n'est plus correct. Donc je reviens à gauche, je penche vers la gauche jusqu'à ce que finalement je puisse sentir, ah voilà. Là j'ai pu redonner le sentiment d'un contact articulaire à mon humérus droite. Et je reviens maintenant vers la droite et je me rends compte que dès le début du mouvement, quand j'ai levé le bras, je n'ai pas pris soin de donner à mon articulation un repère. Une fois que je suis là, c'est trop tard parce que mon bras, il est plus bas et le poids ne peut pas m'aider, au contraire. Donc si je monte plus haut, ça va être plus facile de laisser l'humérus retrouver ce contact articulaire. Si je ne peux pas monter plus haut parce que j'ai une capsulite, parce que j'ai des douleurs ou quoi que ce soit, alors je lève, je me détends et pour compenser que je ne peux pas aller plus haut, je vais simplement pencher vers la gauche jusqu'à ce que le poids de l'humérus puisse venir indiquer à l'articulation qu'elle est capable de recevoir son poids et que l'humérus est capable de trouver un repère stable depuis lequel il va pouvoir bouger. Donc vous pouvez vous entraîner devant un miroir, vous pouvez utiliser vraiment une oscillation latérale pour donner la possibilité d'avoir un poids. Vous pouvez utiliser des élastiques pour enlever une partie du poids de votre bras et vous êtes en train de construire dans votre cerveau une représentation de plus en plus claire de l'articulation de l'épaule, mais vous êtes aussi en train de trouver comment établir des repères qui soient mesurables. Parce que quand je bouge mon bras sans réfléchir,
je ne suis pas capable de mesurer par autre chose que la limite de la mobilité et la douleur. Et maintenant, j'introduis un repère différent. Est-ce que mon omoplate a bougé? Est-ce que mon humérus est capable, quand je me détends, de revenir en direction de l'articulation? Est-ce que si je me penche, est-ce que si je mets un élastique, est-ce que si je mets un élastique dans l'autre sens? Tous ces différents outils qu'on utilise au fur et à mesure des vidéos, ils permettent d'établir un repère, et ce repère, il vous donne une mesure qui est reproductible, qui est stable et qui se substitue à une perception émotionnelle, à une perception imaginaire de quelque chose qui n'est pas en contact avec une véritable proprioception. Donc je vous encourage à travailler ces mouvements de manière studieuse parce que vous allez voir, ça donne des résultats très rapidement. Et puis j'aimerais aborder maintenant la question de l'ordinateur parce que quand on travaille toute la journée devant l'ordinateur, il y a certaines choses qu'on peut faire pour que ce soit plus confortable pour l'épaule. Et ça, on va le regarder dans la prochaine vidéo. À bientôt!